Tout d'abord, je salue particulièrement mon cher Père Yava, moi-même, Elia. Et je salue particulièrement également Yahushua, et c'est encore moi, Elia, Ziadia Elia. Nous sommes à nouveau arrivés au moment où nous allons suivre l'enseignement. Et, ce n'est pas que c'est la première fois que je vais enseigner ce sujet, mais c'est un rappel et c'est une confirmation et c'est une révélation, une déclaration des choses que les gens vivent en ce moment. Il y en a ceux qui le voient déjà, il y en a ceux qui ne voient pas, il y a ceux qui connaissent déjà, il y a ceux qui ne connaissent pas. Le moment est arrivé pour vous faire connaître toutes les choses. Et bien évidemment, lorsque Elia parle, il parle avec des paroles qui convergent vers les paroles du Père Yava, car cette parole vient du Père Yava et de Yahushua. C'est pourquoi Elia est un envoyé. Le sujet que nous allons parler aujourd'hui, et c'est ce que vous avez déjà vu dans le titre de l'enseignement, comme quoi les extraterrestres ainsi que les ovnis sont déjà là. Les ovnis et extraterrestres sont déjà là. Les extraterrestres, ils circulent, ils sont transportés par des ovnis qui sont des objets volants
non identifiés, ou pani selon les autres personnes, phénomène aéronautique non identifié. C'est comme une sorte de phénomène aérien qui sortent juste comme ça. C'est pourquoi on les appelle pan ou pani. Il y a aussi les OSNI, ou bien les objets sous-marins non identifiés également. Voilà donc les objets qui existent aujourd'hui, que les humains ont déjà vus. Et nous allons écouter après un témoignage. Moi, je n'ai pas vérifié l'authenticité de ce témoignage, mais j'ai remarqué que la chose que la personne a dit est vraiment évidente et logique, car c'est vraiment de la réalité. Et ça a déjà été enseigné ici, tout ce qu'elle a dit. En fait, c'est un témoignage d'un astronaute russe qui s'appelle Yuri Gagarin, que les techniciens vont envoyer tout à l'heure. Et je vous l'ai envoyé récemment, la vidéo. Elle est parmi les 2 dernières vidéos que je vous ai envoyées, l'une des deux. Et donc, on va écouter son témoignage, car il a raconté jusqu'à la fin. Car au final, on a condamné, on a expulsé cette personne du territoire russe. Et lorsqu'il a fait son témoignage, il était déjà vieux, il était dans les 98 ans et quelques, je ne me souviens pas précisément. En fait, il a déclaré que lorsque ils étaient allés sur la Lune, c'était pour faire un accord avec les extraterrestres en voulant avoir des technologies extraterrestres. Je vais vous parler de tous ces sujets-là pour vous dire que personne ne peut échapper à la parole du Père Yahva. Et vous, les humains, vous n'avez pas la capacité de monter en haut si vous n'avez pas les technologies avec les imbéciles de diable et de Satan. Et c'est leur histoire, justement, que Elia est en train de vous enseigner. Et je vais encore vous le confirmer pour que vous sachiez que cet enseignement est vraiment un salut pour le monde. Si vous voyez des troubles et des crises ailleurs et par-ci et par-là, et ça va encore augmenter, encore plus que vous avez déjà vu avec vos yeux, afin que vous soyez vraiment terrifiés, d'après la parole de Yahushua, que les choses que vous allez voir, ça va être une atrocité pour vous. En fait, nous allons voir cette parole dans le livre de Luc. Luc chapitre combien déjà ? C'est peut-être dans Luc 21 ou 24. La parole qui dit que... C'est bien dans Luc 21. Où l'on trouve la parole dans Luc 21, à partir du verset 23 d'abord. Bon, Luc 21, verset 21, 23. Alors ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui sont au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit.
Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays. Donc c'est vraiment la terre qui va subir une grande détresse et de la colère contre ce peuple. Il y aura donc la colère du Père Yahva dans le peuple, dans le territoire d'Israël. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds parmi les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Et jusqu'à maintenant, Israël est vraiment rendu captif. D'ailleurs, le territoire d'Israël est déjà dominé par les Arabes, les Palestiniens qui habitent Gaza. Ils sont entourés des Arabes, c'est pourquoi ils sont en conflit avec la Syrie et le Liban. Nous voyons clairement ce qui se passe en Israël actuellement. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. On voit bien qu'il y a le mosquée d'Omar qui est implanté dans le cours du temple de Jérusalem. C'est vraiment un danger atroce, mais nous allons d'abord suivre la parole. Verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. On voit donc ici que même jusqu'aux océans, il y aura du danger, car ces imbéciles vont sortir de là. C'est pourquoi je vous ai dit que pour voyager en mer, ce n'est plus sécuritaire pour vous les humains. La preuve, il y a des ouragans et des cyclones qui vous frappent. En ce moment, c'est vraiment dangereux. Et les hommes rendent l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Vous serez vraiment déprimés, vous les humains, vous serez bien découragés. C'est pourquoi je vous ai dit, mais comment vous allez combattre cela? Je vous pose cette question pour vous, les chefs des pécheurs, car votre père, c'est le diable, car vous êtes des pécheurs. Et il va vous chevaucher jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vous serez jetés en enfer. Souvenez bien de cette parole. Si vous ne suivez pas les diables, il va vous frapper. Parce que vous n'avez pas de force pour combattre les diables. Mais comment vous allez avoir la capacité de combattre les diables? C'est seulement les personnes qui sont avec Ziadia Elia qui vont être épargnés. Alors, je précise bien que c'est Ziadia Elia parce qu'il y a déjà des personnes qui volent le nom de Elia, alors qu'ils sont des pécheurs. Ce sont des pécheurs, ils observent les 10 commandements, ils sont également avec Jésus. C'est vraiment atroce ce qu'ils font. Ils sont venus d'Afrique. Et qui vous a dit que la parole de Dieu est diffusée, démarre en Amérique en ce moment, en Afrique en ce moment, alors que l'Afrique, c'est un continent, mais ils font ça pour troubler et pour déstabiliser le chemin de Elia, mais vous n'arriverez à rien faire. Vous ne pouvez pas tricher les travaux de Ziadia Elia. Je précise bien que mon nom, c'est Ziadia Elia. Et il faut aussi que vous précisez que, lorsque vous discutez avec moi, il faut préciser que c'est l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia Elia. En fait, mon nom, c'est Elia, mais il faut aussi préciser que je suis le petit frère de Yahushua, Ziadia Elia. Donc, nous allons continuer la parole. La force des cieux seront déstabilisées. C'est vraiment dangereux cette image, hein, dans Luc 21, 26. Les hommes rendent l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées.
Il y aura donc une chose qu'on va ébranler depuis là-haut et qu'on va faire tomber. Lorsqu'on ébranle quelque chose, c'est qu'on va la faire tomber. Et donc, vous n'allez pas du tout supporter de voir cette chose. C'est ce que Yahushua a dit dans le livre de l'Apocalypse. Patientez un peu, c'est dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6, qui dit que la puissance des cieux vont être ébranlées. C'est comme lorsqu'on ébranle une arbre et les fruits tombent. Cette parole est comme ceci. Nous allons dévoiler toutes les paroles de Yahushua pour vous prouver que toutes ces choses sont déjà là sur votre terre. Et donc, à tous les ZA, réjouissez-vous et tenez bon. Montrez bien votre amour pour Yahushua. Pour vous qui êtes encore à l'extérieur, parmi les autres nations, dépêchez-vous pour vous rapprocher de Ziadia Elia. Il est l'ambassadeur de Yahushua, Elia, qui est avec le Père Yahva et Yahushua. Et tous ceux qui sont avec lui sont ôtés des péchés. Et nous allons donc lire à partir du verset, quel verset déjà? Moi, je bouge juste là, mais il faut bien préciser, c'est où? Patientez un peu. Apocalypse 6,13. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un fuguier secoué par un vent violent jette. Voilà le sujet. Lorsqu'on a ébranlé la puissance des cieux, les étoiles du ciel tombèrent. Et si vous allez dire, est-ce que les étoiles sont déjà tombées? Bien sûr, les étoiles sont déjà tombées. Qui sont ces étoiles? Ces étoiles sont les extraterrestres qui conduisent des ovnis, des pannes et des panis. On parle d'eux, ils sont déjà là, ils sont déjà parmi vous. Et ils vont bientôt vous frapper, vous terrifier les humains qui sont méchants et qui ont rencontré le Père Yahva. Alors appelez tous vos faux dieux et on va voir cela. Appelez Shiva, Ganesh, Vishnu, Brahma. Appelez tous vos faux dieux, ainsi que Jésus, ainsi que tous les faux dieux. Appelez-les tous, tous les faux dieux, même ce que je n'ai pas prononcé. Appelez-les, parce que vous avez chacun vos propres dieux. Mais c'est uniquement les dieux de Elia qui sont différents. C'est Yahva et Yahushua. Et ça m'étonne bien que vous ne connaissez rien de cela. C'est pourquoi vous êtes pécheurs. Qui sont alors ces étoiles? Nous allons lire dans quel livre déjà? Toujours dans le livre de l'Apocalypse, nous allons voir ensemble. Patientez un peu, je vais préciser. C'est un exemple, c'est encore un échantillon. Dans Apocalypse chapitre 8, nous allons regarder. Patientez un peu, je vais regarder car il y a un sujet que je dois vous dévoiler. C'est dans Apocalypse chapitre 8, quel verset déjà? Veuillez patienter un tout petit peu parce que moi je n'ai pas ma Bible avec moi. Quoi déjà? En fait, j'utilise une application et j'ai du mal à retrouver
la parole. Et donc, on doit vérifier un peu, on doit préciser. La parole qui parle de l'Abaddon et d'Apollyon. Et donc, si quelqu'un trouve cette parole, il faut me l'envoyer, car je vais faire correspondre toutes les paroles concernant ce sujet, concernant tous les sujets. Donc, pour vous qui voyez cette parole qui parle de l'Abaddon et d'Apollyon, je vais chercher pour accélérer. Comme ça, on va accélérer les recherches. D'accord. Apocalypse 9. Voilà. Nous allons donc lire dans Apocalypse 9, 1. Voilà donc le premier type d'étoile, Apocalypse 9, 1. Le cinquième ange sonna la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. On parle donc ici d'une étoile qui est tombée sur la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Excusez-moi, il y avait une petite erreur tout à l'heure. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Ils tournent qu'elles causaient étaient comme les tourments que cause le scorpion quand il pique un homme. Verset 11. Elle avait sur elle comme roi l'ange de l'abîme, on parle ici de la bête, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Voilà. Alors que Abaddon et Apollyon, ce n'est autre que des diables grecs. Ce sont des diables qu'on trouve dans le livre satanique. Ils figurent dans le livre satanique ou la Bible des diables, parce que les diables possèdent leur propre Bible. Et donc, ces noms de Abaddon et d'Apollyon, c'était des diables qui dominaient à cette époque dans le territoire des diables. Alors, attention, ne mélangez pas ceci avec les militaires de Yahushua qui vont anéantir les ennemis. Ceux de Yahushua sont différents de ceux des diables, car les diables aussi possèdent les leurs. Car les diables vont vraiment causer un danger sur cette terre pour déstabiliser les humains. C'est pourquoi c'est un danger pour vous, car les diables vont arriver, car leur temps est déjà proche. Et donc les humains vont être des victimes à ce sujet-là. Et donc l'étoile qui est tombée du ciel sur la terre, qu'on parle ici, ce sont des diables qu'on appelle Abaddon et Apollyon. Et donc ces étoiles qu'on a fait tomber du ciel sur la terre, ce ne sont que des diables que les humains appellent les extraterrestres. Les voilà. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, d'après cette parole, mais
l'explication est vraiment directe ici, en disant que les étoiles qui sont tombées, ce sont ces diables. Voilà. Et ce sont vraiment des diables qui étaient tombés, selon également le livre d'Apocalypse, quel chapitre déjà, qui parle des diables qui sont arrivés avec une grande colère, car ils connaissent bien que leur temps est vraiment très peu. C'est dans Apocalypse chapitre combien déjà? Tous ceux qui se rappellent de la parole, envoyez-la moi rapidement. C'est dans Apocalypse 11 déjà, 12, je ne me souviens pas. Apocalypse 12. Apocalypse 12, 12. Apocalypse 12, 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà. Malheur pour la terre et les océans, car le diable est descendu vers vous. Et donc, le moment de les faire tomber est arrivé. On les a ébranlés, selon la parole de Yahushua. On a ébranlé la puissance des cieux pour qu'ils tombent. Mais qu'est-ce que ce schéma veut dire? Car ces étoiles qui tombent, ce sont vraiment des diables qui tombent d'en haut, qui voyagent dans les ovnis. Ils conduisent des pannes ou phénomènes aériennes non identifiés, PANI. Et ils vont même sortir de l'océan. Malheur à vous, à cause des vagues des océans. Il y aura donc des osnis qui vont tomber sur votre terre, et le moment de leur apparition est déjà là. On ne peut plus les empêcher et vous devez sortir. C'est un ordre de Elia venant du Père Yahva et de Yahushua. Mais c'est quoi ce schéma? Pourquoi ils vont sortir? Mais qu'est-ce qui se passe? Et où vont-ils aller après? Où est-ce qu'ils vont d'après vous? Ils iront vers les religieux ainsi que les chefs de gouvernement, les chefs d'État. C'est l'objectif de ces imbéciles. Et nous allons également regarder la Sainte Écriture pour prouver que l'anéantissement du Père Yahva est déjà là, selon le livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe 24, on va vous prouver maintenant que la parole est accomplie et il faut donc attendre la fin, comme une grand-mère qui a perdu son bâton et elle attend juste la fin. Ésaïe 24, je vais regarder un tout petit peu. Mais qu'est-ce que je veux vous parler à ce sujet? C'est-à-dire que le Père Yahva va frapper les armées d'en haut. Voilà ce qu'on veut vous préciser ici. Nous allons donc relire la parole selon la Sainte Écriture dans Ésaïe, chapitre 24, à partir du verset 4, pour dire pourquoi ces choses se sont passées. Quelle est la raison pour laquelle ces choses se passent? Écoutez bien alors. Nous allons lire à partir du verset 3. Le pays est dévasté, livré au pillage, car Yahva l'a décrété. Le pays est triste, épuisé, les habitants sont abattus, languissants. Donc, tout le monde entier est abattu et ils sont en deuil, ils sont épuisés et languissants. Les chefs du peuple sont sans force. Le pays était profané par ses habitants.
c'est directement la terre qui a été profanée, car il transgressait les lois et volait les ordonnances. Il rompèrent l'alliance éternelle. D'après la grosse erreur que vous avez faite, vous avez changé le nom du Père Yahva ainsi que le nom de Yahushua. Vous avez détruit la vérité. Et vous êtes obligé de pécher selon vous. Vous avez changé la vérité. Alors que c'est vous qui avez adoré les faux dieux, vous avez écouté la parole des faux dieux qui vous dit d'être obligé de pécher. Alors que Yahushua a dit ne péchez point. Mais vous avez préféré écouter la parole du diable en disant vous pouvez pécher mais il faut demander juste pardon après. Vous avez profané la terre. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés et il n'en reste qu'un petit nombre. Mais waouh! C'est vraiment un pire danger. Ce schéma est vraiment mauvais. C'est vraiment mauvais. Pourquoi? Écoutez dans le verset 9. Non, on va sauter vers le verset 18. J'ai déjà lu cette parole mardi dernier, mais on va encore continuer car c'est la base de tous les sujets. Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse. Il n'y a pas d'issue pour vous. Vous ne pouvez pas fuir. Appelez maintenant vos faux dieux et on va voir. Et celui qui remonte de la fosse se prend au filet. Il n'y a plus rien à faire. Selon Ésaïe 24, 18. Car les écluses d'en haut s'ouvrent et les fondements de la terre sont ébranlés. Là, voilà. Les écluses de la porte du Très-Haut s'ouvrent. C'est-à-dire, Dieu est arrivé pour ouvrir sa porte. Pour quoi faire? Pour venger. Pour se venger, il va anéantir, il va ébranler les étoiles d'en haut. D'après la parole, on va ébranler la puissance des cieux pour faire tomber les étoiles. C'est-à-dire que le moment est arrivé, le moment de les faire tomber d'ici. C'est pourquoi en Amérique, en ce moment, il y a un grand sujet de débat dans le New Jersey. C'est une ville à côté de Philadelphie et au sud de New York. Il est à côté de New York, à côté de Philadelphie, plus au sud. Et ce n'est pas seulement dans cette ville, mais il y a également d'autres territoires qui voient toutes sortes de drones qui sortent la nuit. Et les gens qui les ont vus ont dit qu'ils disparaissent tout d'un coup lorsqu'on les pourchasse. Je ne sais pas s'ils éteignent leur lumière ou qu'est-ce qu'ils font, mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils sont presque au nombre de 5000. Mais à quoi bon utiliser ces drones? Parce que pourquoi on va utiliser ces drones? Mais il y a également ceux qui ont beaucoup d'argent et qui font des blagues. Mais si toutes ces images sont en cours en ce moment, c'est pour préparer les humains. C'est pour préparer les humains sur cette terre que l'histoire que vous allez subir sera grave. Le schéma sera grave. Et nous allons donc voir la suite. La terre est déchirée. La terre se brise. La terre chancelle. C'est dans le verset 19. Ésaïe 24, 19. D'après l'écluse d'en haut qui s'ouvre, la terre est déchirée. La terre se brise.
La terre chancelle comme un homme ivre, et elle vacille comme une cabane. Quelle est la raison selon le Père Yahva? Son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. Hélas pour toi, la terre ainsi que tes habitants, tu vas être vraiment à terre et tu ne vas plus te mettre debout. Pour vous qui êtes sur le territoire de Madagascar, hélas, vous avez nié cette parole et vous allez subir le danger. Verset 21, en ce temps-là, Yahva châtiera dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Et là, le Père Yahva s'est tourné vraiment pour se venger lorsqu'il a ouvert la porte du ciel des cieux. Et après, la terre a été déstabilisée. Donc, le Père Yahva va se venger pour châtier l'armée d'en haut, qui sont les diables et les satans, parce qu'ils ont vraiment une armée d'en haut, les diables. Et sur la terre, on parle des rois de la terre, les présidents et les dirigeants mondiaux. Préparez-vous. Il y a une raison si le Père Yahva a dit cela. Pourquoi? Parce que les diables iront vers vous, les rois de la terre. Vous êtes leurs premiers collaborateurs. Nous allons voir la parole de Dieu dans Ésaïe 14. Écoutez bien cette histoire. Préparez-vous, les rois de la terre ainsi que les présidents de la République. C'est pourquoi je vous ai dit, ne vous battez pas pour le pouvoir du président, pour être président de la République, même pour être le président du village, ça va être compliqué tout à l'heure, car ces imbéciles vont entrer dans tout le système et tous les dirigeants les appartiennent dans le cadre du nouvel ordre mondial, c'est-à-dire que le diable va dominer le monde. C'est ce qu'on veut dire par le nouvel ordre mondial. Et je vais vous dévoiler les versets pour vous prouver que ce schéma est déjà en cours. C'est pourquoi j'ai ri lorsque j'ai entendu que les Américains vont combattre les Russes. Mais vous êtes fous, les Américains, les Français et même les OTAN. Vous n'allez pas du tout combattre les Russes, même si vous allez marcher avec votre tête. Parce que les technologies que les Russes utilisent viennent des extraterrestres. Et vous ne possédez pas cela. Et le chef des extraterrestres sur Terre, je vous donne déjà son nom. Son nom, c'est Xénar. Personne ne peut vaincre Xénar. Xénar est la femme de Louné. Moi, je vais le dire directement. Xénar est la femme de Louné. Elle est en relation directe avec Louné. Et Louné, c'est le chef du diable en nom propre. Mais diable, c'est un nom commun, comme l'avocat, le docteur. Et donc, c'est pareil avec le diable. Ce n'est pas un nom propre. Le fait d'appeler le diable ou Satan, ce sont des noms communs. Mais le nom propre du diable, c'est Louné. Et l'épouse de Louné, c'est Xénar. Xénar habite la Maison Rouge, dans le bureau de Poutine, le président russe. C'est elle qui dirige les réunions. Je vous enseigne tout cela. Et tous les présidents mondiaux connaissent cela, mais ils font semblant de se battre, car ils ont un même patron. Les diables veulent toujours être leaders et supérieurs. Et c'est pareil avec les présidents mondiaux. Et si vous allez dire, mais pourquoi vous nous critiquez? Le moment où Élia va vous critiquer est arrivé. Le moment est arrivé, donc Élia doit parler. Vous n'avez qu'un seul patron, vous tous les présidents mondiaux. Et si vous allez dire, mais d'où est-ce que vous connaissez cela? Voilà Élia. Élia dévoile toutes les choses, car la fin est arrivée. Vous avez un seul patron. Votre technologie, c'est un seul être qui vous l'a donné. Ça ne vient pas de vous, les humains.
Tout cela vient des extraterrestres, car le chef des extraterrestres est en Russie. Elle habite en Russie. Et pourquoi vous, les petits humains, vous allez battre la Russie? Je ne sais pas si votre cerveau arrive à comprendre cela, mais moi je vous le dis quand même, et nous allons revenir dans Ésaïe 14, 12. Ésaïe 14, c'est où déjà? Voilà. Ésaïe 14, 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. On parle ici d'un astre brillant qui est une étoile. Un astre brillant. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Cette étoile, donc, c'est celle qui était tombée du ciel. Tu es tombé du ciel, tu es abattu à terre. On l'a fait tomber à terre. On a ébranlé d'abord la puissance du ciel, et voilà, ces étoiles sont tombées. Le schéma est vraiment clair ici. Et on a fait tomber sur terre toi celui qui fait des coups d'État. Ces étoiles ne font que faire des coups d'État. C'est pourquoi ils font des trafics humains, ils font des contrats avec les présidents de la République, et après ils font des trafics humains, ils font des clonages pour que tous les humains se transforment en bêtes. Ils font des accords avec les présidents de la République et des rois. C'est depuis des millénaires que ça a existé. Voilà le danger qui se passe sur cette terre. Et en cette fin des temps, les gens vont vouloir avoir des armements. Et après, les Français, les Anglais, les Indiens, ainsi que tous les présidents mondiaux, ils ont tous fait des contrats avec les extraterrestres en fonction de leur niveau de relation. Mais leur supérieur se trouve en Russie. C'est pourquoi la Russie est la dernière bête qui va frapper ce monde. Et vous allez vous agenouiller et vous prosterner devant lui. La parole va vous frapper. Qui est comme la bête et qui peut la combattre? Je vais dire directement, qui est comme la Russie? Qui peut combattre la Russie? Et encore plus direct, qui est comme Gog? Et qui peut combattre Gog? Et qui est Gog? C'est le président qui va succéder Poutine. Il est derrière lui. Il est déjà là. Vous ne pouvez plus empêcher la parole car la fin est là. Moi, je l'ai dit directement. D'ailleurs, ça a déjà été enseigné en 2003. Vous m'avez ridiculisé à l'époque en disant que je suis fou. Et qui ont l'armement la plus puissante en ce moment? Poutine vient de l'annoncer, c'est Wikileaks, ou je ne sais pas déjà. Et il a menacé la guerre, il a déclaré la guerre hier en disant à l'Ukraine, si vous êtes vraiment puissant, alors envoyez en Ukraine vos armements, et moi aussi je vais envoyer là-bas la mienne, et on va voir qui est le plus puissant. Poutine a diffusé ce sujet hier dans les actualités. Il a dit apportez à Kiev vos armements et moi aussi je vais envoyer la mienne. Vous pouvez bloquer et empêcher mon arme et on va voir. Mais jusqu'à maintenant, personne n'a voulu répondre à cette déclaration. Mais vous êtes vraiment
vous avez vraiment du culot si vous allez pouvoir défier la Russie et Poutine. Moi, je vous ai déjà conseillé, vaut mieux choisir Donald Trump, c'est mieux pour vous. Et nous allons continuer la parole. Et alors, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Il veut vraiment être comme Yahushua. Et lui, il fait des coups d'État dans les nations. C'est eux qui font le système de coups d'État. Ce sont ces étoiles, ces diables extraterrestres qui le font avec Louné et ses troupes. Les troupes de Louné, en bas de lui, il y a les serpents et les vipères. Louné, c'est le dragon. Louné, le dragon. Et il a également d'autres amis dragons. Il n'est pas seul, mais les autres sont sous sa subordination. Et après, il y a ces soldats, serpents et vipères. Et il y a ceux qui sont les caméléons, les crocodiles. Ce sont tous des bêtes atroces. Ils sont en niveau supérieur. Et après, on voit les grenouilles qui descendent un peu de grade. Et après, il y a les grands gris et les petits gris. Mais en haut des grands gris, il y a les mantes. Les sortes de mantes religieuses. Et en bas de grade, il y a ce que vous appelez les sirènes et les chupacabras. Cette dernière se trouve sur Terre, mais leurs supérieurs, ce sont les petits gris, les grands gris, les mantes, les nordiques et les sortes d'hommes blancs et d'hommes noirs. En fait, ces derniers, ce sont des hommes qui sont déjà transformés, parce qu'ils ont déjà transformé beaucoup d'humains, qui se sont transformés en bêtes. C'est pourquoi les hommes ne veulent plus écouter la parole de Yahushua, car ils sont déjà des bêtes. Vous qui n'écoutez plus la parole de Yahushua, vous êtes déjà transformés en bêtes. On vous a donné la parole, mais vous n'avez pas écouté. Vous n'êtes que des bêtes. Verset 13 maintenant, Ésaïe 14, 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Vous voyez? Il veut être supérieur au Père Yahva et Yahushua. Il se dit étant un astre brillant, car Yahushua aussi a été appelé comme étant un astre brillant dans Apocalypse 22, 15. On appelait Yahushua un astre brillant. En fait, nous allons lire cette parole au cas où il y a une erreur chez vous. C'est dans Apocalypse 22, 15, si je ne me trompe pas. Non, c'est pas ça. Apocalypse 22, 16, excusez-moi. Apocalypse 22, 16. Moi, Yahushua, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la prospérité de David, l'étoile brillante du matin. Yahushua est une étoile brillante et le diable aussi se dit qu'il est un astre brillant. Il veut être dans les mêmes rangs que Yahushua. C'est vraiment atroce. Et nous allons donc lire la suite de la parole de tout à l'heure. Verset 14. Ésaïe 14, 13, nous allons revenir dans Ésaïe 14, 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Voilà, Yahushua et le Père Yahva. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. Il n'y a qu'un seul septentrion sur cette planète Terre. Où se trouve ce septentrion? C'est en Russie. Et le centre du monde, c'est Israël. C'est Israël le centre du monde et non pas Rome. C'est Israël le centre du monde,
selon le livre d'Ézéchiel 38, 11, 12, qui dit que c'est Israël qui est le centre du monde. Et donc, depuis Israël, si vous montez au nord et dans le septentrion, vous voyez la Russie. Il montre la Russie. Vous allez lire Ézéchiel 38, 12. Celui qui habite dans le centre de la terre, c'est Israël. On parle ici de l'histoire d'Israël depuis le verset 12, 11, 12 et 13. On parle ici de l'histoire de l'Israël. C'est Israël le centre du monde. Si vous voulez voir le centre du monde, vous devez regarder Israël. Et depuis Israël, si vous regardez vers l'extrême nord, vers le septentrion, vous allez voir la Russie. C'est donc la souffrance que la terre va subir en cette fin des temps. Car c'est à la fin des temps que cette chose va arriver, c'est-à-dire la terreur pour ce monde. Allons-y. Verset 14. Le voilà, ils veulent se montrer comme Dieu. On parle ici de Louné ainsi que ses troupes, les vipères et les serpents, ainsi que leurs troupes. Mais en fait, on va les faire descendre dans le fond des abîmes. C'est-à-dire que le Père Yahva va vraiment les punir, ainsi que Yahushua. C'était verset 15 tout à l'heure. C'est qu'ils vont monter dans les nuées auprès du Père Yahva. Mais après, on va les faire descendre au fond de l'abîme, en enfer. Ce que vous voyez vont vous dire, mais ce n'est pas la personne qui a fait ébranler la terre et ses nations. Mais ce n'était pas l'homme qui a fait ébranler le monde. Donc tout le monde entier est entre les mains de cet homme. C'est pourquoi tout le monde entier ne peut pas échapper aux extraterrestres. Ce sont les extraterrestres qui donnent des ordres au président Poutine et à Joe Biden. Ce sont les plus grands. Ils n'avancent pas sans recevoir des ordres de ces extraterrestres. Aucune autorité n'est actée par ces présidents de la République sans recevoir leur ordre. Qui que ce soit en tant que président de la République, ils sont tous ordonnés, ils sont tous sous les ordres de ces extraterrestres. Et la preuve, Madagascar ne peut pas échapper à la France, et la France aussi ne peut pas se débarrasser de Joe Biden. Il doit suivre la parole des plus grands. Et il y a ceux qui disent que la Chine est une puissance en ce moment, mais la Chine ne va pas être plus puissante que la Russie. La Russie, elle seule, peut détruire ce monde. Personne ne peut la combattre. Et les extraterrestres vont entrer parmi les rois de la Terre. C'est pourquoi les dirigeants ne peuvent rien faire lorsqu'ils entrent en action, parce que ils volent les humains pour les faire porter des puces. Si on prend l'exemple des pandémies, on a fait injecter des puces parmi certains humains. C'était vraiment grave. On a dit aux humains de se vacciner, de se soigner,
parce qu'ils sont malades alors qu'en même temps, j'injecte des puces. C'est pourquoi je vous ai posé la question. Mais où est-ce que vous allez bientôt, prochainement? La clé est avec Élia. Vous êtes pécheur et votre supérieur, c'est le diable. Et c'est lui qui va arriver. Comment vous allez le combattre? Vous ne pouvez pas les combattre. Ils sont là maintenant. Alors assumez ce que vous avez fait. Assumez les conséquences lorsque vous avez nié cet enseignement. Assumez les conséquences d'avoir nié Yahushua. C'est valable pour le monde entier, notamment pour tous qui ont dit du mal et a dénigré cet enseignement. Mais vous avez dit que le soleil brille, la lune brille, et on mange encore, on a encore du riz et du mets. Mais vous ne voyez pas que on est en train d'ébranler cette chose. Pourquoi les Américains sont en trouble? Parce qu'il y a des ovnis qui sont déjà là. Ils font semblant de montrer des drones, mais ce sont carrément des ovnis. La parole de Élia est directe. Ce sont des ovnis, mais ils font semblant de montrer des drones. Mais vous ne comprenez pas ce schéma. Même si vous allez dire que ce sont des militaires américains qui font des techniques de combat, ce ne sont que des mises en scène. Mais vous pensez que si les Américains vont combattre les Russes, ils vont envoyer des drones? Non, personne ne va pas se casser la tête et dépenser le temps avec des drones. Ils utilisent déjà des bombes atomiques. Ils ne sont pas bêtes. Souvenez-vous bien que lorsque deux grandes superpuissances se battent, je parle ici de la Russie et des États-Unis, ce ne sont pas des guerres entre les soldats, mais ce sont les guerres entre les leaders qui sont les extraterrestres, car la technologie vient des extraterrestres. Et comme ils sont les chefs, donc ce sont ceux qui sont avec les chefs qui ont la technologie la plus puissante, c'est-à-dire la Russie. C'est pourquoi les Américains n'avaient plus les mots lorsque Poutine, le président russe, les a menacés hier. Jusqu'à maintenant, les Américains n'arrivent pas à répondre, car Poutine a vraiment dit on va faire des démonstrations de force en armement, envoyer tout ce que vous avez en Kiev, dans la capitale d'Ukraine. Il a dit envoyez en Ukraine tous vos armements les plus sophistiqués. Mais moi, je vais envoyer là-bas mon Notcheik et empêcher là si vous y arrivez. C'est vraiment une déclaration de guerre pour dire que les armes américaines sont vraiment cancres. Et il a vraiment défié les Américains. J'ai entendu ça de mes propres oreilles. C'est pourquoi je vous le dis. Et nous sommes étonnés, et personne n'a pu répondre, car Élia a dit personne ne peut vaincre la Russie. Vous dites du baratin. Si vous voulez prendre un conseil, alors vous pouvez les combattre et vous allez voir la suite. Moi, je vous ai dit, c'est quelle bête qui est là? Parce que la parole est arrivée. Ils ne veulent pas se battre, mais c'est quoi? Mais on va les tirer la mâchoire, par les mâchoires. On va les forcer à sortir. C'est comme tirer les chevaux par la mâchoire. Et on va les tirer par la mâchoire pour qu'ils ne restent plus dans leurs étables.
Mais pourquoi on va les tirer? On va devoir les tirer. Parce que si on va les attirer, leur fin va arriver. C'est pourquoi la Russie ne veut pas être bombardée. Et les Ukrainiens et Kiev sont en train de les exciter. Ils n'aiment pas du tout cela. Mais en même temps, ils ne veulent pas sortir, car si c'est le cas, leur fin va arriver, ils vont être en difficulté. Parce que s'ils vont montrer leur force, leur histoire va être terminée. Et au final, les Ukrainiens sont bombardés par les Russes, mais les Ukrainiens, ni les Américains, ni les Français sont rien devant eux. Hein. On ne peut pas les combattre, ce sont des bêtes. Et la bête habite en Russie, dans la Maison Rouge. Et si vous allez dire, mais est-ce que vous êtes déjà passé là-bas? Où existe une Maison Rouge, ici sur Terre, où habite un président de la République? Vous devez le voir là-bas. Le chef des bêtes sur cette terre, elle est la femme de Lounet, et toutes les bêtes en bas ici sur cette terre sont sous son autorité, car elle est l'épouse de Lounet. Mais ces imbéciles, ils sont tous presque des hommes, et après, ils se sont mariés avec des femmes. Est-ce que vous entendez? Je disais, c'est pourquoi le Père Yahva les a transformés en des bêtes les plus répugnantes et les plus atroces. C'est lui qui est le plus répugnant des diables sataniques. Celui que je vous ai dit tout à l'heure, celle que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut vérifier un peu votre Wi-Fi. Est-ce que ça marche bien de votre côté? Et donc voilà ce qu'on appelle la lampe Xénon. Je vous ai fait une petite blague à ce sujet, mais on parle de Xénar à ce sujet. Et vous pensez que c'est un simple sujet que je vous parle en ce moment? Le dernier combat est arrivé. Et tous ceux qui sont obligés de sortir vont sortir. Ils ne peuvent plus se cacher. Et toi aussi, Gog, tu dois sortir, que tu veuilles ou non. Et toi aussi, la Russie, tu vas sortir, que tu aimes ou non. Et tu dois aussi t'asseoir. L'Amérique, les Américains, que tu veuilles ou non. Mais est-ce que tu vas défier ton supérieur? Vous ne pouvez pas combattre votre supérieur. Vous ne pouvez même pas les combattre. Mais préparez-vous, les terriens, prépare-toi la terre, car une fois que ces bêtes vont descendre, ça va être un danger pour vous, car la terre va être ébranlée. Parce que ce sont des bêtes qui vont tomber sur votre terre. Et qu'est-ce que vous allez espérer ici? Ça va être une grande maladie, une grande déstabilisation. Pour quelle raison? Car c'est le chef des crises et des troubles
depuis le ciel des cieux qui sont arrivés ici sur vous, car ils étaient déjà le chef des troubles au ciel des cieux. C'est pourquoi ils ont été expulsés sur cette terre. Et le Père Yahva les a obligés de continuer avec ces comportements. Alors préparez-vous à subir les troubles par eux, car vous les humains, vous ne voulez pas vous repentir. La lumière était arrivée en vous, mais vous avez préféré les ténèbres. On vous a enseigné que le Fils de Dieu vous a dit ne péchez point, mais vous n'avez pas écouté. Vous préférez toujours pécher. C'est pourquoi vous venez du diable, qui est votre père. Vous accomplissez toujours leur désir, son désir. Alors ne soyez pas étonnés si vous allez être en trouble. C'est comme dans la famille d'un ivrogne. Le schéma est pareil. Mais là, il ne s'agit pas d'un ivrogne qui va descendre, mais ce sont les diables qui vont détruire et anéantir les humains qui sont en train de tomber. Et leur but, c'est de vous détruire, de vous faire du mal, les humains, car ils savent qu'ils n'ont que peu de temps. Ils vont faire souffrir, ils vont vous faire souffrir les humains. C'est pourquoi la terre va être ébranlée comme un homme ivre. Les bases de la terre vont être coupées. Tous les dangers vont sortir de la terre. Et tous les bêtes qui sont venues d'en haut vont vous frapper, ainsi que les bêtes qui sortent des océans. Et même sous votre terre, il y a des extraterrestres qui se cachent. Mais est-ce que vous pensez que ça va être facile, ce que vous allez subir, les humains? C'est pourquoi les Américains ne savent plus rien faire. Car au début, ils se montraient puissants en disant que c'était des drones, mais après, ils sont tous en trouble et ils sont en terreur. Et si vous allez dire que ce sont des drones pour combattre la Russie, mais soyez quand même conscients. Est-ce que vous allez combattre la Russie avec des simples drones, mais pas directement avec des bombes atomiques? C'est pourquoi je vous dis, ce schéma n'est pas du tout logique. Que chacun réfléchisse. Je répète encore, la bête est partie dans le septentrion, mais pas aux États-Unis. Et le septentrion se trouve dans le livre d'Ézéchiel. Qui est allé dans le septentrion? Qui est allé là-bas et à quel moment il va arriver là-bas? Nous allons bien lire cette parole dans Ézéchiel 38. Et vous qui me suivez, écoutez bien cette parole. Ézéchiel 38 à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, au verset 4, pour terminer ma parole. Et donc, je passe le message aux techniciens pour que la voix soit vraiment de bonne qualité d'après ce que je vous ai dit. La parole de Yahva me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog. On parle des Nordiques. Au pays de Magog, vers le prince de Roche, on parle ici de Moscou et de la Russie et de Toubal. Ils sont toujours dans le septentrion et prophétisent contre lui. Tu diras ainsi, parle le Seigneur Yahva, voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Toubal. Verset 4, je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, etc. Ici donc, on va le tirer pour faire sortir, car il ne veut pas sortir. Car une fois qu'il va sortir, sa fin va arriver. Et il ne veut pas arriver à ses fins. Mais maintenant, il doit sortir, car Élia est arrivé
tu dois sortir. Ziadia Elia est arrivé, donc tu dois sortir, Gog. Et tous les êtres qui vont accomplir cela vont faire leur action. Et donc nous allons continuer maintenant avec le verset 15. Voilà l'endroit où se trouve ce Gog. Ézéchiel 38, 15 et 16, 17. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion. Voilà. Gog se trouve dans le septentrion. Et c'est Gog qu'on veut parler de l'astre brillant qui a pris la place de Yahushua, qui a volé la place de Yahushua. Lui aussi, donc, ce dernier, ce Gog, il est allé au septentrion. C'est Gog, alors, cet astre brillant. Oh, c'est dangereux. La parole de Ésaïe était bien en rapport avec la parole de Ézéchiel, et on voit bien avec la réalité sur terre aujourd'hui, car la parole de Poutine hier était vraiment menaçante et une déclaration de guerre. On parle du président russe ici. Verset 16. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël comme une nuée qui va couvrir le pays. C'est vraiment logique. L'attaque en Israël, c'est l'Israël qui attaque les Arabes. Moi, je vous conseille, regroupez-vous tous maintenant, car c'est le moment pour que vous soyez distingués à la fin. Au cas où vous allez être en difficulté, ceux qui ne sont pas avec les Russes, moi, je vous ai déjà dit que les Arabes sont avec les Russes et eux, ils vont attaquer Israël. Ce plan est déjà bien en route en ce moment. Car ils détestent les Israéliens, car Yahushua vient de là-bas, donc ils détestent les Israéliens. Et en même temps, les Israéliens ont rendu en colère le Père Yahva. Donc la fin d'Israël va être vraiment très tragique. Mais si ce n'est pas à cause de la parole du Père Yahva avec Abraham, il serait déjà anéanti. Toi et de nombreux peuples avec toi, voilà ce que Yahva, le Seigneur, a dit. Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Et c'est le prophète d'Israël qui ont prophétisé alors pendant les années que je t'emmènerai contre eux, verset 18, et on va terminer avec le verset 19. En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur Yahva, la fureur me montera dans les narines, je le déclare de ma jalousie et dans le feu de ma colère. En ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Et nous allons continuer jusqu'au verset 20. Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi, et les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre, et tous les hommes qui sont à la surface de la terre. Les montagnes seront renversées. C'est quoi alors cette chose qui va renverser les montagnes? Est-ce que vous comprenez bien? La paroi des rochers s'écroule et toutes les murailles tomberont par terre. Verset 21. J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur Yahva. L'épée de chacun se tournera contre son frère. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. C'est vraiment donc le grand danger que va subir ce monde. Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes et sur les peuples de nombreux
seront avec lui. Voilà donc le feu qui va se présenter à la fin des temps, les feux qui vont consumer. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, et elles sauront que je suis Yahweh. Mais waouh, c'est vraiment dangereux. Hein. Ce schéma qu'il parle ici est vraiment dangereux. C'est un pire danger. Pourquoi c'est un pire danger? Parce que voyez-vous par vous-même avec cette chose. Où est passée déjà la parole qui disait que c'est à la fin que ça va arriver? Nous allons regarder la parole le verset qui parle que ça va arriver à la fin, au cas où il y a des versets qui manquent avec ces autres livres. Dans Ézéchiel, « 38. Où elle est déjà passée? Je vais regarder un peu la parole qui dit que ça va arriver à la fin. « 38-16. 38-16. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre les pays. Et c'est à la fin que ça va arriver. Et donc, celui qui va frapper les Israël, et lorsqu'il va frapper les Israël, le monde va être détruit, car c'est le Père Yahweh qui va entrer en scène à ce moment-là, alors qu'ils vont devoir attaquer les Israéliens. C'est pourquoi les Américains protègent les Israéliens, car la Russie cherche à attaquer les Israéliens. Vous voyez bien que les Arabes veulent tous attaquer les Israël, y compris les Iraniens, les Syriens, les Jordaniens, etc. Ils ne sont pas du tout contents pour Israël, mais ce sont les États-Unis qui protègent les Israéliens. Et récemment, le président syrien, Bachar al-Assad, a fui en Russie après avoir été persécuté. C'est donc clair que ce sont les Russes qui protègent ces Arabes en cas de problème. Et c'est clair alors qu'à la fin, ils vont tous frapper Israël. On lit clairement à travers ce schéma. D'ailleurs, la rancune des Russes envers les Israéliens est déjà atroce, car les Israéliens ont vraiment attaqué les Arabes palestiniens. Mais puisque les Russes ne veulent pas déclarer la guerre mondiale, parce que selon la Sainte Écriture, on doit les attirer l'attirer par sa mâchoire. Parce qu'une fois qu'il va sortir, sa fin va arriver. Ce n'est pas qu'il va être vaincu, mais Yahushua va l'anéantir. Et c'est ce qu'il n'aime pas. Car si la Russie va sortir, c'est Yahushua qui va venir. C'est pourquoi Élia est descendu. C'est pourquoi Élia est là. Mais votre incroyance ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer notre travail. Mais une fois que le danger va vous arriver, c'est là que vous allez être conscient. Mais hélas, vous ne pouvez plus vous repentir.
Et c'est à ce moment-là que vous allez dire, que vous allez m'appeler Elia, mais je ne vais plus vous écouter à ce moment-là. Vous pouvez appeler les autres Elia, mais le vrai Elia, c'est Ziadia Elia, celui qui est en train de vous parler. Le sage voit le danger et le fuit, mais les fous avancent et le regrettent. Je vous ai enseigné la vérité et je vous ai montré la vérité. Alors sachez, tournez vers la vérité, vers la bonté. Ne faites plus des bêtises. Tournez-vous vers Yahushua. Le moment est arrivé. Allons-y chez lui. Revenez vers votre Créateur. Revenez vers votre Sauveur. Pour tout le monde entier. C'est un appel que je dois faire, car c'est mon rôle. Je dois toujours appeler le monde entier pour vous dire que l'accomplissement de la parole de mon Père est arrivé. Moi, je dis toujours la parole de mon Père que vous allez subir, comme ce que les Israéliens ont subi et tous les autres. Alors, si vous voulez fuir, alors fuyez. Mais si vous ne voulez pas, alors restez là. Mais toutes les paroles du Père Yahweh et de Yahushua vont être accomplies et nous sommes là pour les accomplir. Le sage voit le danger et le fuit, mais le fou avance et le regrette. On va rire de vous lorsque ces choses vont vous arriver. Ils sont déjà au-dessus de votre tête. Et les Américains sont vraiment étourdis de voir ces choses. Les autres ont dit que ce sont des expériences militaires. C'est vraiment ridicule. Est-ce que les expériences militaires vont vous faire paniquer tout le monde? Nous sommes étonnés. Et comment vous allez combattre les Russes avec des drones? C'est vraiment ridicule. Mais qu'est-ce que ces drones vont faire en Ukraine? Poutine ne va pas se casser la tête avec vos drones. Eux, ils ont des missiles. Pourquoi ils vont se soucier de vos drones? Mais il faut vraiment rendre logique l'image. Mais si ces choses ont été vues et ont disparu après, c'est qu'il y a une raison. Alors réfléchissez bien. Et même si ces choses sont apparues, c'est qu'il y a une raison. C'est la preuve que le monde est déjà en panique et en trouble. On ne peut plus rien faire. Et si les Américains sont en panique et ne savent plus rien faire, ça veut dire que votre histoire est terminée. Même le plus puissant n'a plus la réponse devant la Russie, puisque c'est la Russie qui a la plus puissante des armements, puisque c'est une bête. Les Russes, ils n'ont pas du tout peur de mourir. Ce sont des bêtes. Et donc, moi, je vous souhaite d'être conscient. Moi, je vous ai déjà donné conseil et je vous ai déjà averti pour ceux qui peuvent être encore sauvés. Rapprochez-vous de Elia, Ziadia Elia, le vrai ambassadeur de Yahushua. Il s'appelle Ziadia Elia. Il vient d'une île, il vient de l'île de Madagascar. C'est là-bas qu'on lui a envoyé pour porter la parole selon Ésaïe 42. Les îles vont attendre sa loi. Voici mon serviteur que je respecte et je tiens par la main. Il va sortir les commandements aux gentils et les îles vont attendre sa loi. Je vous souhaite d'être bénis par Yahushua et soyez conscients, pour toutes les personnes qui sont conscientes de cette parole, inscrivez-vous dans le baptême pour ceux qui n'ont pas encore dit du mal à Yahushua. Pour toutes les autres nations, inscrivez votre nom. Ne tardez pas dans vos débats. Ça n'empêchera pas le danger qui va vous frapper en disant est-ce que c'est vrai ou c'est faux. Attendez toujours et vous allez voir. Votre appel est déjà là, alors avancez, ne tardez plus. Toutes les âmes qui vont être sauvées en Yahushua, alors avancez tous. C'est l'appel de Elia pour vous. Tournez-vous tous vers Yahushua maintenant. Ziadia est là. Il est le cadet de Yahushua.
Il s'appelle Elia, et ceux qui sont avec nous ne pêchent point. Alors venez avec nous, et nous irons chez Yahushua, chez le Père Yahva, dans le ciel des cieux. Et n'oubliez pas d'assister à la réunion de prière demain. Assistez tous à la réunion de prière pour toutes les personnes à l'international. Vous voyez le numéro sur votre écran, et il faut aussi envoyer le numéro à la radio pour que les gens voient que Yahushua vous bénisse. Prions ensemble. Père Yahva, là, on est en train de faire le témoignage de la vérité, car Elia l'a bien vu. Père Yahva, accélère tes travaux et confirme ta parole. Accélère l'accomplissement de la parole, car nous sommes aptes de rentrer. Accélère la vengeance de ton nom qui ont été piétinés par les gens, et accélère aussi la vengeance du sang de Yahushua, car nous sommes prêts pour les accomplir. Alors, que toute la vérité soit accomplie et que tous les soldats du ciel des cieux que tu as envoyés vont accomplir tes travaux et toutes les missions. Et Elia te demande que toutes les âmes qui vont revenir vers toi, que tu m'as envoyées dans le cadre de ce travail, Elia te demande que tous les esprits du ciel des cieux qui sont autorisés à faire ce travail, qu'il accélère pour que les gens écoutent ces paroles et pour qu'ils courent le plus rapidement vers le Père Yahva et vers mon cher Yahushua. C'est ma demande, Père Yahva et Yahushua. Confirme cette parole, Yahushua, et confirme cette parole, mon cher Père Yahva. On a déjà mis le numéro de téléphone pour que les gens vont courir pour être sauvés. Accélère toutes les choses, mon cher Père Yahva. Accélère les choses pour la gloire de ton nom si saint. Et Elia n'arrête pas de te demander, aide-moi pour que j'accomplisse les travaux. Aide-moi, Père Yahva. Aide Elia, Yahushua, pour que j'accomplisse rapidement ta mission. Et que les êtres du ciel des cieux m'aident pour ta gloire, Père Yahva et Yahushua. Merci beaucoup pour ces paroles. Gloire à toi, Père Yahva, et au nom de toi, Yahushua. Amen. Donc voilà pour notre réunion. Je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua, et à demain. À la prochaine. Au revoir tout le monde.